Situé au cœur des grands axes routiers et à proximité du centre-ville de Montréal, le C3S du Sud-Ouest Verdun dessert une population de 140 000 habitants qui résident dans 5 quartiers riches d'histoire et d'engagement. Son hôpital, ses 3 CLSC et ses 7 centres d'hébergement en font le plus grand C3S de l'île de Montréal. Champêtre et urbain, son territoire est facile d'accès grâce à ses 10 stations de métro et son formidable réseau de pistes cyclables. Ayant bénéficié d'une véritable cure de renouveau au cours des dernières années, les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun sont actuellement le théâtre d'un boom immobilier et commercial majeur qui attirera 20 000 citoyens de plus d'ici 2020. Au C3S du Sud-Ouest Verdun, nos équipes sont mobilisées, impliquées, enthousiastes et démontrent un profond sentiment d'appartenance. Moi, c'était important de travailler dans un milieu où les valeurs, dans le fond, étaient les miennes, se rapprochaient des miennes, donc des valeurs de respect, de dignité et de construire la personne aussi de façon entière, de voir au-delà du diagnostic. La dynamique, je trouve, elle est excellente. C'est un travail d'équipe assez impressionnant. On est une équipe multidisciplinaire et on a des médecins, des pharmaciens, kinésiologues, travailleurs sociaux, infirmiers, nutritionnistes, j'en passe. Et tout le monde a son mot à dire dans les soins du patient. On apprend beaucoup des autres, puis on en apprend aussi aux autres. Donc, toute cette communication-là, cet échange-là, ça a beaucoup de bénéfices pour les patients, mais aussi professionnellement. J'ai choisi de travailler à l'hôpital de Verdun, dans le C3S Verdun, entre autres parce que c'était clair pour moi que je voulais travailler dans un milieu universitaire, pour plusieurs raisons, parce que je suis intéressée par l'enseignement, mais aussi pour le dynamisme qui est souvent associé là, au milieu universitaire. Comme ergothérapeute, j'apprécie beaucoup de travailler en CLSC parce que ça me permet d'observer, d'évaluer, d'intervenir chez les gens, dans leur milieu. C'est un endroit, je me plais à dire, qui est l'hôpital de Verdun, qui est le plus petit des gros et le plus gros des petits dans le secteur de l'île de Montréal. C'est un endroit où on peut se parler, on arrive à se parler et on arrive aussi à solutionner la plupart de nos problèmes en dialoguant. On ne travaille pas les uns contre les autres, c'est vraiment dans une perspective de partenariat, de qu'est-ce qui est le mieux pour le client, puis comment on peut travailler ensemble pour qu'on obtienne les meilleurs résultats pour l'organisation. Je pense que c'est vraiment de nos forces et ça, c'est en termes d'innovation. On cherche constamment à innover. J'ai été la première au Québec à détenir un poste comme infirmière première assistante avant même que ce soit diffusé à la grandeur de la province. C'est une histoire d'amour. Je suis née ici, dans l'hôpital, et aussitôt que j'ai eu terminé ma formation comme infirmière, je suis venue m'engager ici. Si je regarde il y a 15 ans quand je travaillais ici puis ce qu'on est devenu aujourd'hui, il y a toujours des objectifs, des défis à relever. L'autre chose qui est extraordinaire pour nous, en fait, c'est le support inconditionnel de l'administration et de la fondation de l'hôpital. Puis ça donne le goût de rester. On n'a pas envie de partir. Puis souvent, on va nous dire écoute, t'aimerais-tu préférer aller ailleurs? Non, on veut rester. Parce qu'il y a beaucoup de dynamisme, puis c'est vraiment bien comme équipe de travail. C'est vrai. Notre établissement est bien ancré dans sa communauté et développe son offre de services en fonction des besoins de sa population. Nous comptons de nombreux secteurs d'excellence reconnus qui font la fierté de notre communauté. Nos équipes sont en constante innovation et visent l'excellence sur les plans de la sécurité, de la qualité et de la performance. C'est un milieu de travail qui est généralement harmonieux. C'est quelque chose qui est de nature à rendre service aux patients en définitive, surtout lorsqu'il s'agit de transfert de patients ou d'échange de services entre le CLSC et l'hôpital ou entre les centres d'accueil et l'hôpital. Alors, on est là pour supporter les gens, les aider, et ça peut être des infirmières, ça peut être des psychosociaux, des travailleurs sociaux, des psychoéducatrices, des orthophonistes. L'unité de médecine familiale de Verdun est reconnue à l'université comme une UMF qui fonctionne bien, où les résidents, les externes de tous les milieux veulent venir. C'est souvent le choix numéro 1 des résidents en médecine familiale. Le programme d'accompagnement personnalisé, c'est un programme qui est unique au Québec. Alors, on va faire des jumelages. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent en stage chez nous. C'est vraiment un accompagnement personnalisé. On a fait un projet pilote et on a gagné un prix pour le projet d'innovation clinique de l'Ordre des infirmiers et infirmiers du Québec. On est très fiers parce qu'il y a beaucoup de centres qui viennent nous voir pour se référer à nous, regarder comment on a commencé des projets pour essayer de faire comme nous. Ce qu'on a voulu faire pour Milieu de vie, c'est de retransposer finalement ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, on a une rue principale, on va retrouver un salon de coiffure, une garderie. C'est cute, hein? On se le fait dire régulièrement par les familles de quelle façon
les soins sont apportés, la qualité des soins, la façon de s'adresser aux personnes âgées. Un des indicateurs de qualité de soins en soins palliatifs, c'est le taux de décès à domicile. Ici, dans notre sud-ouest de Verdun, on a atteint un chiffre record qui est proche des 60%. On a passé d'un hôpital qui faisait 40 ou 50 prothèses par année à un hôpital qui fait au-delà de 500 prothèses par année. On a passé d'une durée de séjour, moyenne de séjour de 7 à 8 jours, à une durée de 2 à 3 jours. Et tout ça vient du fruit d'une concertation entre le personnel, les médecins, les gens de l'administration pour sortir des idées novatrices et qu'on peut appliquer facilement à 100 coûts la plupart du temps. Nous sommes le premier hôpital à avoir ajouté l'activité physique pendant la dialyse. C'est quelque chose que c'est très important pour nos patients. L'unité d'hémodialyse du manoir de Verdun permet à la clientèle qui est hémodialysée, hébergée, d'avoir leur traitement à même leur milieu de vie. Le sentiment d'appartenance des équipes est aussi important. On a eu la preuve dans le nouveau projet Lean qu'on a effectué. On a effectué ça en salle d'opération, en imagerie médicale. Ça a fonctionné parce que tout le monde était concerné par le patient. On va voir le patient, on fait nos recommandations, on discute avec le médecin de famille. Et vraiment, c'est l'approche globale au patient qui est exceptionnelle dans cet hôpital. Demain matin, un de mes parents faudrait qu'il soit hébergé. Je ferais tout en sorte pour qu'il vienne ici, parce que je sais que tout est mis en œuvre pour que sa qualité de vie soit vraiment optimale. C'est un réel bonheur de travailler au C3S Sud-Ouest Verdun, car je peux compter sur une équipe extraordinaire, des gens compétents, professionnels, dynamiques, dévoués. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand je reçois des commentaires de nos patients, des familles, de nos résidents qui nous disent qu'on a réussi à répondre à leurs besoins et qu'ils sont très satisfaits des soins. Ça, pour moi, c'est la plus belle récompense.